Juste le fait de dire bichon, ça fait que ma colère, elle retombe. Je suis pas en colère. Je suis photographe. J'ai commencé à faire beaucoup de manifestations à Paris parce que je suis italienne et chez nous on n'a pas ça. Et l'année dernière, j'ai découvert les collages féminicides. Je leur ai proposé mon aide et depuis, je les suis sur les actions qu'elles font. Moi, je viens d'une famille de cinéastes. On m'a très vite mis un pola dans les mains quand j'étais jeune. Après, j'ai fait des écoles de photo. Ce qui m'intéressait, c'est surtout mes amis en fait. Moi, c'est quand je suis proche de mon sujet, je pense que je donne le mieux. Effectivement, quand les gens ils me laissent rentrer et s'approcher, c'est vraiment top. Il y a toujours ce thème effectivement du féminisme, du corps de la femme, d'une vision du sexe. J'aime beaucoup parler de sexe. Je pense que je l'ai senti très vite comme un moyen de domination et que du coup, j'avais beaucoup eu envie de me le rapproprier très très vite. J'ai un parti pris, ça se voit, je trouve. Je vais dans le sens d'une rhétorique, qui est une rhétorique militante. La photo, je ne sais pas si elle est militante, mais le message est militant. Les personnes que je prends en photo sont des militantes. C'est du militantisme parce que c'est pas payé. Forcément, c'est militant, je pense. Quand je vois mes collègues femmes ou minorité de gens qui travaillent, c'est différent. C'est une approche différente, elle est plus discrète, elle est plus intime, elle est généralement plus respectueuse. Après, encore une fois, en généralité. Je trouve ça un manque d'éthique flagrant et incroyable, en fait, de pas connaître son sujet au point où t'envoies un photographe mec sur des actions non mixtes. Pour moi, le digital, c'est fantastique. Ça m'a permis de me développer et d'avoir un public. Il faut éduquer le public. Les gens sont pas méchants, mais juste ils prennent tes photos, tapent dessus en disant « Ah, regarde, ah oui, t'as recadré, mis un filtre, posté ma photo sur ton truc pour te faire des likes. » Super. Depuis que je fais des photos militantes, j'ai des gens cons qui viennent dire des conneries sur mon profil. Au début, je m'énervais. Tellement. Je suis tombé sur les influenceurs masculins à 2 balles, qui ont plein de gens, plein d'ados qui les suivent. Leur approche, c'est de faire péter un câble aux gens. L'approche de vraiment de pas, tu sais, ça peut être bichon, mais ça peut être chouquette, de pas insulter. Parce que moi, je perds pas mon temps à t'insulter, comme ça je m'énerve pas aussi. Juste le fait de dire bichon, ça fait que ma colère elle retombe. Je suis pas en colère en fait. Pour moi, c'est plus intéressant d'en rigoler et de me dire mais quel pauvre mec que de dire après j'ai envie de dire je sais que vous êtes au pouvoir, je sais que vous êtes impuni. Ah, ça sert à plein de gens du coup et je trouve ça pas mal, je trouve ça cool. J'aimerais bien imprimer mes photos sur papier et faire comme coller les photos. J'aimerais bien faire une expo sauvage. Et moi j'ai du mal avec le marché de l'art, avec le fait qu'on puisse spéculer sur les œuvres d'art. J'avais pensé à faire des reportages participatifs, donc tu fais le devis en gros d'un reportage, tu le proposes à tes followers, à ton public et après voilà, si tu arrives à récolter l'argent, tu fais le reportage. Je suis pas sûr de faire photographe encore super longtemps parce que je commence à être un peu fatigué, j'aimerais bien un peu de stabilité. Encore une fois, moi je pars d'un point de vue tellement privilégié. Déjà, si t'es une femme, minorité de genre, personne racisée, tu vas prendre cher. Que tu sois privilégié ou pas, tu vas prendre cher. Soyez prêt à travailler beaucoup, il faut être très motivé. Ne pas avoir trop la flemme, moi je lutte constamment contre la flemme. Mais pour rentrer dedans, c'est normal d'avoir du mal, c'est normal que ce soit compliqué. C'est un milieu de gens qui se connaissent, de fils d'eux, de ceci, de cela. Je pense que le mieux à faire dans ce genre de cas, c'est de se trouver sa communauté. Si t'as vraiment envie de travailler, tu vas dans des studios photos, tu envoies des messages à tes photographes préférés, tu leur dis que tu veux les assister et tout. Et ah oui, il faut faire plusieurs choses. Vidéo, photo, ne fais jamais que de la photo, fais aussi de la vidéo. Donne-toi les moyens sur YouTube, il y a plein de choses. C'est pas parce qu'on réussit pas qu'on n'est pas un bon photographe, ou c'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on n'est pas un bon photographe. C'est faisable, mais c'est dur, mais c'est faisable, mais c'est dur.